Nous avons étudié la semaine dernière les affirmations sur le Saint-Esprit, euh, ce que Jésus lui-même a dit sur l'Esprit. Et dans ce que nous avons vu, je voudrais quand même nous rappeler un certain nombre de principes ici. La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 2, le verset 5, « Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » C'est pour ça que depuis la semaine dernière, vous ne m'avez pas encore vu sortir, vous parlez de la Trinité selon les catholiques, vous parlez de ceci. Je ne parle même pas de la Trinité parce que la Bible n'en parle pas dans le mot, dans l'intitulé. D'accord? Moi, je parle de la divinité. Donc, du coup, vous avez vu que depuis la semaine dernière, je suis dans la Bible. Et je vais rester dans la Bible pendant un bon petit moment, justement pour que nous voyions ce que la Bible elle-même dit, puisqu'elle s'explique d'elle-même. Et Jésus nous dit que la parole de Dieu nous dit qu'afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et pourquoi pas sur la sagesse des hommes? Parce que la Bible nous déclare que aussi il est écrit que je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Lorsque les hommes commencent à remettre en doute la sagesse du conseil céleste, de comment les hommes doivent comprendre la décision ou les projets du conseil céleste, alors ils deviennent fous en réalité. Alors ils deviennent fous. Et c'est pour ça que Jésus, Dieu a fait quelque chose. Et nous l'avons dit la semaine dernière dans le livre d'Hébreux. Le Seigneur a dit ceci, Hébreux 1, le verset 1 à 2. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, l'Ancien Testament et même un peu le Nouveau Testament. Dieu a parlé par les prophètes. Dieu a parlé par les prophètes. Mais il dit, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est pour ça que ce que Jésus dit est tellement central et important et ne souffre d'aucune discussion et ne subit pas cette règle de sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins, la chose est établie parce que lorsque Jésus parle, Dieu a dit que c'est au travers de lui maintenant qu'il va parler et qu'il est établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Et pourquoi il faut écouter la parole de Jésus? Parce que Jésus dit que, et je sais que mon commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père lui-même les a dites. Donc, lorsque Jésus me parle du Saint-Esprit, en me disant que c'est un autre consolateur, je ne peux pas discuter avec ça. Lorsque Jésus dit que c'est lui qui vous convaincra de péché, de justice et de jugement, je ne peux pas discuter avec ça. Lorsque Jésus dit que il sera à côté de vous et en vous, je ne peux pas discuter avec ça. Parce que Jésus dit, ce que je vous dis là, je vous le dis comme le Père me les a enseignés et comme le Père me les a dites. Et c'est quelque chose, si nous nous focalisons dans ceci, en d'autres termes, à la fin des temps, Dieu a rendu l'évangile accessible même aux enfants dans la compréhension. Lorsque nous aurons une difficulté et que nous ne savons pas quoi faire, si Jésus a parlé de cette difficulté, nous suivons scrupuleusement ce qu'il a dit sans discussion. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit vient du Père et il le répète comme le Père les lui a dites, parole de Jésus-Christ lui-même. Alors, les affirmations sur le Saint-Esprit, ce que l'Esprit a fait pour Jésus, puisque nous avons vu la semaine dernière ce que Jésus a dit du Saint-Esprit lui-même. Le ministère du Saint-Esprit joue un rôle des plus importants dans l'Évangile, car tandis que le salut total et complet a été préparé et pourvu en Jésus-Christ pour la race humaine, c'est néanmoins l'œuvre du Saint-Esprit de communiquer ce salut à la race déchue. Et considérant donc tout ceci, l'œuvre du Saint-Esprit s'avère nécessaire dans le programme de l'Évangile, quand sans lui, personne ne pourrait discerner la vérité telle qu'elle est en Christ et en être convaincu, et peu importe sa connaissance des Écritures.
peu importe sa connaissance des Écritures. Mes frères, mes sœurs, peu importe sa connaissance des Écritures, si cette personne n'a pas la connaissance de l'Esprit, peu importe sa connaissance, il ne peut pas sonder les choses divines. Cela devient une impossibilité pour lui. Et vous allez comprendre pourquoi cette grande controverse autour d'une seule personne de la divinité. Pourquoi l'ennemi s'acharne-t-il à donner du discrédit depuis des générations, depuis des lustres, sur la troisième personne de la divinité? Alors, la Bible nous fait comprendre que nous avons besoin de l'Esprit, justement pour comprendre les choses qui concernent Dieu. D'ailleurs, 1 Corinthiens 2, le verset 14 le dit. Et c'est aussi pour ça que Galates 6, 8 le dit. Celui qui sème pour la chair moissonnera la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Or, souvenez-vous, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Mais Galates nous dit que celui qui sème pour la chair moissonnera la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, je voudrais préciser ici que la dispensation de l'œuvre de l'esprit dans le sens le plus complet ne pouvait pas commencer tant que le sacrifice expiatoire opéré par Christ n'était pas encore accompli. Oui, en effet, Jean le déclare. Jean 7, le verset 39 dit qu'il dit cela de l'esprit, ça c'est Jésus qui parlait, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et Jésus a été glorifié lorsqu'il a été crucifié à la croix. C'est pour ça que l'œuvre de l'Esprit n'était pas encore réellement connue. Mais nous verrons aussi, mes frères et sœurs, ce que l'Esprit, ce que Dieu le Père a dit du Saint-Esprit. Nous verrons également cela. Donc, le fait que Jésus n'était pas encore glorifié, effectivement, nous n'avions pas encore la connaissance claire et établie du Saint-Esprit. Jésus aussi a clairement indiqué ce que serait l'œuvre du Saint-Esprit en rapport avec le monde. Lui-même, il le dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est la première étape dans le salut de l'homme. L'homme pécheur doit être convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre le monde sur ces 3 points de la prédication de l'Évangile. Alors, nous pouvons nous poser la question de savoir maintenant, clairement, ce que l'Esprit a fait pour Jésus. Qu'est-ce que l'Esprit a fait pour Jésus? C'est une grande question et Timothée répond à cette question. 1 Timothée 3, verset 16 répond à cette question. 1 Timothée 3, verset 16 dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux Antilles, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Timothée nous dit que le mystère de la piété est grand. C'est-à-dire, comment vivre dans le péché et rester pur. Le mystère de la piété est grand, n'est-ce pas? Celui qui a été manifesté en chair, la Bible dit justifié par l'Esprit. Justifié par l'Esprit. On peut se poser la question finalement, mais que signifie justement justifié par l'Esprit? Puisque la Bible dit que Jésus a été justifié par l'Esprit. Le mot grec ici, c'est dikaio, qui veut dire rendre juste ou comme il doit être. Montrer, exposer, démontrer sa justice, comme on est et qu'on souhaite être considéré. Déclarer, prononcer la justice de quelqu'un. Voilà ce que veut dire justifier. Dikaio, rendre juste. Vous voyez? Et Jésus lui-même a déclaré la même chose dans Jean 15, le verset 26, en disant que
quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ça veut dire qu'il me rendra justice. Il me rendra justice. La question maintenant qu'on peut se poser, c'est de savoir comment l'Esprit a donc justifié le Christ. Qu'est-ce que l'Esprit a fait pour Christ? Alors, la Bible nous donne beaucoup de renseignements. Et je voudrais qu'on examine ces renseignements un à un. Vous le savez, vous avez la possibilité de poser vos questions, d'infirmer ou de confirmer en respectant les canaux chrétiens. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Vous aurez la possibilité d'intervenir en direct tout à l'heure, de poser vos questions par le chat ou d'intervenir en direct. Alors, la question, comment l'Esprit a justifié le Christ? Qu'est-ce que l'Esprit a fait pour le Christ? Voici ce que la Bible déclare. La Bible déclare que par la prophétie, Jésus-Christ a été justifié dans la prophétie par l'Esprit, puisque la Bible déclare ceci. Ésaïe 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et dans Genèse 3, verset 15, vous connaissez la prophétie, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ou encore, l'Esprit a rendu témoignage à Jésus-Christ. Nous le voyons ici. Dans sa conception, l'Esprit a rendu témoignage à Jésus-Christ dans la conception de Jésus-Christ. Et je voudrais m'arrêter un peu sur cette conception. Beaucoup de frères et sœurs disent qu'il n'y a pas de Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui est le Saint-Esprit. Alors, je voudrais lire la Bible avec vous comme un enfant, comme je l'ai fait depuis la semaine dernière, pas avec un langage soutenu, avec un langage terre à terre. Nous allons lire la Bible comme si nous étions au CM1 ou au CM2. La Bible déclare dans Luc 1, le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ici, c'est une image claire que nous sommes à l'image de Dieu lui-même. Parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte de la puissance, de l'intelligence divine qu'il a fallu déployer pour rendre la deuxième personnalité de la divinité en un embryon, pour le placer dans le ventre d'une femme, d'une créature humaine. C'est pour ça que lorsque Dieu a dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image, ce n'était pas une blague, ce n'était pas une façon, une vue de l'esprit, c'était une réalité. Il a fallu donc réduire le créateur de l'univers en un embryon. Et lorsque j'ai présenté cet argument à une sœur, elle m'a donc dit, tu es en train de dire que le Saint-Esprit est venu faire l'amour avec Marie. Et c'est ça dont la folie des hommes. C'est pour ça que la Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Parce que voilà ce à quoi l'homme pense. Or, la divinité est au-dessus des pensées des hommes. Voilà quelque chose de formidable qui ne peut être expliqué que par la divinité sous forme de révélation. Et c'est ce que nous avons. Un Dieu qui va naître dans le ventre de sa créature. Et la parole de Dieu nous explique un peu l'opération clairement. Et nous voulons le comprendre comme les enfants. La parole de Dieu dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, point, virgule. Deuxième partie est la puissance du Très-Haut. On voit déjà ici une différence entre le Saint-Esprit, virgule, et la puissance du Très-Haut. Te couvrira de son ombre. Et on voit maintenant le Saint-Enfant qui va naître. L'Esprit a donc rendu témoignage à Jésus-Christ justement dans sa conception. Et dans ce genre de débat, je préfère me taire parce que ce n'est pas moi qui parle ici, c'est la parole de Dieu qui explique le processus par révélation,
comment est-ce que la divinité a décidé de s'y prendre pour envoyer un sauveur sur terre en réduisant le créateur de l'univers à un embryon pour le placer dans le ventre de Marie. Où est-ce que l'Esprit a encore rendu témoignage à Jésus-Christ dans son enfance? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous déclare? Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Jésus-Christ, l'Esprit a rendu témoignage à Jésus-Christ dans son enfance. Nous pouvons encore dire que Jésus, l'Esprit a aussi rendu témoignage à Jésus dans son baptême. N'oubliez pas, le thème de ce soir était « Qu'est-ce que l'Esprit a fait pour Jésus ?» L'Esprit a rendu témoignage à Jésus dans son baptême. En effet, il est écrit dans Luc 3, le verset 21 à 22. Et nous allons revenir dessus en détail pour voir la différence entre le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit et pourquoi nous avons un problème avec le baptême de l'Esprit. D'abord, parce que nous ne reconnaissons pas le Saint-Esprit pour ce qu'il est. Ça, c'est linéaire. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Étienne qui le dit dans le livre d'Actes des Apôtres. Vous avez toujours été rebelles au Saint-Esprit, comme vos pères l'ont été, et nous le sommes aussi dans cette génération. La Bible dit dans Luc 3, le verset 21 à 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Écoutez bien. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Ici, on voit déjà la différence entre Jésus qui se fait baptiser et le Saint-Esprit lui-même. Comme une colombe et une voix se fit entendre puisque le Saint-Esprit descend sur Christ. N'est-ce pas? Sous une forme corporelle comme une colombe. Jésus est dans l'eau. Et une voix se fait entendre alors que le Saint-Esprit est en train de descendre sur Jésus du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, en toi j'ai mis toute mon affection. Vous voyez donc que même dans le baptême de Jésus-Christ, l'Esprit a rendu témoignage à Jésus. Parce que son rôle, c'est de justifier Jésus. C'est de le justifier. Et Jésus nous a dit que c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est un autre consolateur. Parce que Jésus lui-même est un consolateur. Alors, il considère que le Saint-Esprit est un autre consolateur. Voilà pourquoi Jésus peut être justifié par le Saint-Esprit. Alors, dans son baptême, il a été justifié. Mais regardez aussi dans son ministère. Est-ce que le Saint-Esprit a justifié le Christ dans son ministère, a rendu témoignage dans le ministère de Jésus? La parole de Dieu, alors, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans son ministère, la parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit que, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Si vous êtes un lecteur de la Bible, vous allez voir que deux personnes ont transporté le Christ quelque part. Satan l'a transporté pour l'amener dans une haute montagne, pour lui dire « transforme ces pierres en pain ». Et vous allez voir que l'Esprit a amené Jésus-Christ dans le désert pour être tenté. Vous voyez donc que même la marche, non seulement dans le baptême, mais la marche de Jésus-Christ vers le désert est aussi une manipulation, si je peux le dire ainsi, du Saint-Esprit. En d'autres termes, lorsque Jésus était homme, il ne faisait rien par lui-même. Et c'est ce que nous devons comprendre, parce que si nous ne le comprenons pas maintenant, nous aurions des problèmes plus tard. D'où la compréhension, d'où le fait qu'il nous faut comprendre avec une simplicité d'enfant ce problème de
la troisième personne de la divinité. Alors, où est-ce que Jésus a encore été euh, euh, justifié par l'Esprit? La Bible nous dit dans Luc 4, le verset 14 à 22, dans son ministère, quand le ministère de Jésus commence, on nous dit que Jésus, revêtu de la puissance, cette fois-ci, de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays. Vous voyez, le Saint-Esprit est l'auteur de la renommée de Jésus-Christ. Il enseignait dans la synagogue, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Je suis en train de vous dire ici, vous voyez, le ministère de Jésus-Christ commence par « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Comme les prophètes de l'Ancien Testament disaient « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit me transporta ». Dans le ministère de Jésus, l'Esprit l'a également précédé et a manipulé tous les aspects de son ministère. Mais où est-ce que l'Esprit a encore justifié le Christ? Nous pouvons le lire ici. Et ça, c'est pratiquement une révélation. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Et nous l'avons vu la semaine dernière, mais ça va faire l'objet d'une étude particulière. Mais je vais juste dire 2 ou 3 petites choses dessus maintenant. La Bible déclare ceci. Comme Jésus, Matthieu 12, le verset 25 à 28, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Écoutez bien. Et la parole de Dieu de préciser. Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais voici le verset le plus important. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est donc venu vers vous. Je voudrais vous dire quelque chose. Le problème que nous avons ici et que je décèle, c'est que c'est le même problème que Satan a eu au ciel. Parce que j'ai nettement l'impression que la divinité ne s'était jamais dévoilée dans toute sa dimension. Et que les anges ne connaissaient pas réellement la composition du conseil céleste. Comme nous aujourd'hui, par les Écritures, à certains endroits, nous voyons une certaine composition. Et donc, lorsque Satan s'est attaqué à la divinité, il n'a pas compris qu'il y a quelqu'un d'autre qui va régler ce problème parce que c'est son rôle. Et c'est pour ça que Jésus dit que si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume des cieux est ici. Mais est-ce que c'est le seul verset qui confirme que Jésus a été justifié par l'Esprit? Parce que lorsque Jésus disait « Jeune homme, lève-toi et marche », c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui s'accomplissait. Lorsque Jésus disait que ta foi t'a sauvé et que les aveugles guérissaient et que les démons étaient chassés, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Et Jésus le dit lui-même, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume des cieux est ici. Mais est-ce que c'est le seul verset qui confirme ça? Regardez Ésaïe 59, le verset 19. Pour vous dire que l'une des raisons pour lesquelles la troisième personnalité de la divinité crée une controverse, parce que Satan sait que comme cette troisième personne de la divinité l'a chassé au ciel, alors il continuera à le chasser ici. Et je vous montrerai les versets qui vont avec. La parole de Dieu dit que on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi, qui est l'ennemi Satan, viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite, comme il l'a fait au ciel, lorsque Satan est devenu Satan et démon. La seule puissance qui peut combattre l'ennemi, c'est clair que c'est la personne du Saint-Esprit dans sa puissance pluridimensionnelle.
Donc, Jésus nous dit que l'œuvre que je suis venu accomplir sur cette terre, dans le ministère de libérer les captifs, c'était l'Esprit Saint qui était en train d'opérer. C'est normal. C'était la deuxième personne de la divinité qui était devenue homme en réalité. Alors, qu'est-ce que l'Esprit a encore fait pour Jésus-Christ? Ce que l'Esprit a encore fait pour Jésus-Christ, c'est dans sa résurrection. La Bible dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. L'Esprit a agi pleinement dans la résurrection de Jésus-Christ. Et le texte nous promet que de la même façon, l'Esprit va agir dans la résurrection de nos corps mortels. Ceci dans le sens figuré et dans le sens réel. Vous voyez? Alors, nous allons à la fin, mes frères et sœurs. Où est-ce que l'Esprit a encore justifié Jésus-Christ? Nous avons vu dans la résurrection, dans sa résurrection. Mais l'Esprit justifie aussi le Christ dans son retour, puisque le retour de Jésus-Christ ne peut pas se faire sans cette phrase qui est ici. L'Esprit et l'épouse disent viens. Une fois encore, l'Esprit se trouve au centre du plan de la rédemption, puisque c'est lui qui est venu sur terre pour préparer la race humaine à rentrer à la maison, à rentrer en Éden, où on était avant. Lorsqu'il a fini de préparer les hommes, l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, les deux se mettent ensemble et disent, Seigneur, tu peux maintenant descendre. Les hommes sont prêts à te recevoir. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, la Bible déclare que le Saint-Esprit n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et partout le besoin de l'Esprit est méconnu, on constate une sécheresse spirituelle, des ténèbres, le déclin et enfin la mort. Je voudrais vous rappeler, si vous me le permettez, et au nom de Jésus-Christ, ces quelques mots. Ce qu'il ne faut pas faire en ces derniers temps de la fin, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis aujourd'hui, c'est résister à l'esprit. C'est attrister l'esprit. C'est éteindre l'esprit. C'est outrager l'esprit. Et la Bible nous rappelle, dans Matthieu 12, versets 31 à 32, c'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est qu'il y a quand même quelque chose à voir. Pourquoi Jésus lui-même dit ceci? Et nous avons vu que désormais, Dieu parle par le Fils. Donc, lorsque Jésus le dit, ça veut dire que c'est quelque chose qui est suffisamment grave pour le prendre en considération. La Bible déclare dans Acte 7, verset 51, c'est Étienne qui parle. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Depuis que Satan a découvert lui-même la troisième personne de la divinité, il a retourné la race humaine contre la troisième personne de la divinité. Et Étienne le dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. C'est le problème de cette génération qui freine l'œuvre de la transformation du caractère parce que des hommes et des femmes qui sont dans une même église n'ont même pas la même conception de la divinité. Incroyable. Nous sommes dans la même église, nous lisons la même Bible, nous avons tous les 28 croyances, même si nous sommes aussi des chrétiens, mais non, nous n'avons même pas la même compréhension de la divinité. Et pourtant, Jésus a tout fait pour rendre la compréhension de la divinité accessible à la race humaine et à la compréhension des enfants. Étienne dit donc, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille,
vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare, Ésaïe 63, verset 10, « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Mon frère et ma sœur, Hébreux 10, le verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Jacques 4, verset 5 nous dit ceci. Et ce n'est que Louis II qui a cette partie, qui traduit la chose comme ça. Vous ne le trouvez pas dans d'autres versions. Jacques 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Oui, c'est pour ça que Jésus a été obligé de dire « Je vais intercéder auprès du Père pour qu'il accepte. » Parce que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit. Et nous considérons que cet esprit-là, c'est une chose, c'est une puissance, c'est une entité qui ne réfléchit pas, qui ne pense pas, ou du moins c'est Jésus lui-même, alors qu'il a dit que c'est un autre consolateur. Mon bien-aimé frère, le Saint-Esprit n'est pas apprécié à sa juste valeur. Partout où le besoin de l'Esprit est méconnu, on constate la sécheresse spirituelle, et c'est ce qu'on voit de nos jours, des ténèbres, le déclin et enfin la mort. Je voulais vous présenter ce soir ce que l'Esprit a fait de Christ, parce que nous avons vu ce que Christ a dit de l'Esprit. Et nous sommes en train de prendre un long voyage qui nous permettra d'aborder tous les sujets d'une façon biblique, Bible à main, pour démontrer que la foi que nous avons en la divinité est une foi fondée sur les Écritures et pour les adventistes du 7e jour, attestée par l'esprit de prophétie, d'ailleurs que nous allons examiner aussi très bientôt. Frères et sœurs, vous pouvez maintenant intervenir. Il est 20h54, heure de France. Nous pouvons recevoir vos questions